Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mouyoumerd. C'est moi. C'est lui, voilà. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour vous parler un tout petit peu de ce qui est arrivé à Momo aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais vous dire ce qui s'est passé hier et j'aimerais vous remercier de votre présence sur mon live YouTube. Et j'aimerais remercier mon petit frère d'avoir fait ses plus de 24 heures limite tout seul. Je vais vous expliquer quelque chose. On avait commencé le live donc avant-hier à 1h du matin. Tranquillement, on commence un live sur YouTube quand même à 1h du matin. Et je me dis, bon, on va faire un petit live 24 heures. Je le dis aux abonnés, on va faire un live 24 heures, on est parti. Donc moi j'ai livé de 1h à 4h du mat. C'est-à-dire j'ai livé pendant 3 heures. Alors que Momo jouait juste à côté. Momo, à partir de 4h du matin, il est venu, il a repris le live. Il a repris le live jusqu'à lendemain matin. 18h, à 18h je suis venu en fait, je suis revenu de la série. Mais sauf qu'avec les mecs de la série, ils m'ont invité au Soccer 5. Je ne pouvais pas refuser, il y avait tous les potos, il y avait Yomax, Idriss, Faiz et tout ça. Et je ne pouvais pas faire le mec relou qui refuse en fait. Donc j'ai accepté forcément. J'ai dit à Momo que s'il voulait arrêter le live, il pourrait l'arrêter. Et que moi, je prendrais l'initiative de m'excuser auprès de ma communauté et de leur refaire un live 24 heures juste après ma série. C'est-à-dire le premier, s'il faut. Je leur refais un live 24 heures pour me rattraper, ce n'est pas un problème. On m'a dit non t'inquiète frérot je vais tenir. Et il a tenu bon jusqu'à 23 h. Il a livé de 1h jusqu'à 23 h lendemain matin. Donc le live de 24 heures il lui revient complètement de droit. À lui. Et je vous remercie à vous aussi de lui avoir donné la force de liver autant d'heures parce que vous l'avez beaucoup encouragé du début jusqu'à la fin. Et ça a été encore une fois de plus un plaisir de streamer pour vous. J'ai continué le live juste après Momo et je suis monté à 28 h pour m'excuser de ne pas avoir été là. Et donc les abonnés commençaient à me dire mais tonton s'il te plaît est-ce que tu pourrais faire un 48 h? Et je leur ai dit ce n'est pas possible parce que Momo le lendemain matin avait des travaux d'intérêt généraux à l'école. Donc aujourd'hui. Et moi j'avais encore ma série parce que j'avais à tourner le 29 et le 30. Donc je ne pouvais pas faire le live de 48 h. Donc pour ça on s'excuse. Bon même si au départ on était parti pour un live 24 h. Mais les abonnés insister pour qu'on reste un peu plus longtemps avec eux. Ça nous fait plaisir de voir que vous voulez qu'on reste beaucoup plus avec vous. Mais il faut que je vous rappelle les petits salopios qu'il y a 4 jours on a fait un live de 52 heures. Donc si vous avez voulu passer du temps avec nous, vous l'avez fait ce jour-là normalement. Bah vous avez passé normalement presque plus de 2 jours avec nous. Non-stop. Et c'est plutôt cool. Et je trouve que les live YouTube, en fait, je commence à apprécier de plus en plus parce qu'en fait, je remarque qu'on est de plus en plus proches. Après, je vais pas vous mentir, hein, ça fait également monter la chaîne, ça fait découvrir la chaîne à des nouvelles personnes. Et j'ai remarqué en fait que ça fait monter la chaîne, ça donne envie aux gens de regarder un peu plus les vidéos maintenant. Ça aussi, je l'ai remarqué. Les gens s'accrochent plus aux vidéos depuis que je live plus en fait. J'ai l'impression que les gens, ça leur a donné un peu envie de revenir sur la chaîne. Le fait est de me voir à moi, GameX13 et Momo en direct en fait. Donc, on continuera les lives YouTube, on en fera assez souvent, je pense, parce que vous avez l'air de Excusez-moi, vous avez l'air de surkiffer ça. Et donc, on en fera de temps en temps sur YouTube. D'accord? C'est promis. Je dis, avant la rentrée, un petit 48 heures. Ouais, on va essayer. Bonne nuit aux gens et bonne rentrée. Bonne nuit aux gens, d'accord. Genre bonne nuit aux gens, tu vois. L'écran est s'éteint parce que tu dis de la connerie. Tu vois, tu dis des conneries, l'écran est s'éteint. Ouais, d'accord. Allez, bon, Momo, alors voilà. Explique-nous toi ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que t'as été en tige. Voilà. Parce que j'ai fait des conneries. Voilà, donc j'ai envie de te dire, Momo, t'es déjà mort, toi, tu le sais ou pas? Pourquoi? Comme j'expliquais hier à mes abonnés, le premier jour que tu arrives dans une école, c'est là où il faut jamais faire le con. C'est là où il faut être le plus discret au monde. Sinon, tu es ce qu'on appelle fiché direct, mon pote. Tu es fiché. Et les abonnés te diront que j'ai totalement raison. Ouais. Les profs, les premiers jours, regardent les comportements des élèves. Ils regardent quel est l'élève le plus con, quel est l'élève le moins con, quel est le clown, quel est le gogol, quel est le dernier de la classe, quel est le premier de la classe, quel est le clown de la classe. Voilà, tu vois, et ils essayent d'analyser un tout petit peu les élèves. Et c'est les premiers jours où ils vont déjà commencer à juger, commenter, en fait. Et toi, en fait, ils n'auront même pas à le faire. T'as commencé un litige avant même de commencer l'école, en fait. Quoi? Bah oui, t'as fait un litige, là. C'est quoi un litige? Mais putain, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu viens de faire un litige, un truc, quoi. Une sanction, là. Comment ça s'appelle? Un travail d'intérêt général? Voilà, c'est un litige. C'est ça. Litige. Ouais, un litige, c'est pareil. Un litige, c'est pas grave. Pareil. Ouais, parce que j'ai reçu des litiges à l'époque sur Twitch. Plus de 5000 € de litige, je pense que vous la connaissez cette histoire. Hein, voilà, donc j'ai encore un problème avec ça, je pense. J'ai fait un litige, pas parce que... En fait, j'ai fait un litige parce que je t'explique. Maman, elle avait le choix entre payer les livres d'elle-même, parce que j'ai abîmé des livres, tu vois. Oui, bah elle a raison. Écoute, mais écoute, elle avait le choix entre payer les livres, elle, ou
pour me les faire payer à moi. Voilà, ouais. Elle a dit, je vais les payer les livres. Après, le principal il lui a dit, mais madame, vous êtes sûre que vous voulez les payer? Pourquoi votre fils, si vous voulez, il peut les payer lui-même avec sa transpiration? Elle a dit, comment ça? Elle a dit, bah il va venir pendant les vacances et laver les tables et laver le collège, tu vois. Donc il va les payer à sa place. Donc c'est moi qui ai payé les livres avec mes sous. Ouais, t'es sous, t'as juste bossé pour l'école. Et c'est très bien d'ailleurs ce que ma mère a fait, et beaucoup de mamans devraient faire ça, laisser leurs enfants assumer ce qu'ils ont fait déjà très jeunes. Alors, à 13 ans, ma mère, elle a parlé avec le directeur, et voilà, comme on vous l'a dit, le directeur lui a dit que ça serait mieux que ce soit Momo qui le fasse, et ma mère a accepté que ce soit Momo qui se démerde pour le faire. Donc j'ai payé ma Mais bon, sanction. Momo, on va pas se mentir, hein, ton prof ou ton directeur ne t'a pas sanctionné Principal. juste, voilà, ton principal ne t'a pas juste sanctionné pour un livre, hein, il C'est faut parce qu'il savoir. était vraiment abîmé, Non, tous mais- mes livres non, étaient mais abîmés. si je peux me permettre, hein, tu fais n'importe quoi, t'as fait n'importe quoi l'année dernière aussi, en début d'année, hein. À la fin d'année, j'ai ouais. pas fait n'importe Ouais, mais en début d'année, le mec c'est le premier jour de la rentrée, fight, insulte. Ah Momo, s'il te plaît, tu veux que je ressorte les délires? Tu veux que je ressorte les délires? Tu veux qu'on aille revoir la vidéo de l'entrée de la rentrée de l'année dernière, vite fait? Tu veux qu'on aille revoir la vidéo d'il y a un an? Ouais, bon, du coup, tu disais. Ah, je disais, hein, d'un coup. Bah, c'est vrai. Tu veux qu'on aille revoir les vidéos de la rentrée de l'année Non, dernière? non, c'est bon, oui, t'as raison. T'inquiète. Non mais j'ai tort? Ouais, non, t'as raison. J'ai tort ou est-ce que j'ai raison? T'as raison. T'as fait des conneries l'année dernière. Ouais, ouais, T'es même allé loin. ouais, ouais. On est d'accord. Mm. Cette année, tu vas faire mieux. Mm. Je peux compter sur toi. On peut compter sur toi avec les abonnés. Et vous aussi, je peux compter sur vous pour rentrer correctement cette année. Je peux compter sur vous aussi ou pas? Pour que vous rentrez pas avec des coups de tête, des balayettes et des insultes. Calme. Non, sérieusement, les frérots, putain, rendez votre famille fière. Hein, rentrez tranquillement, soyez discrets. Au moins en début d'année, soyez discrets. Soyez discrets. Le premier jour, faut être discret. Hein, Momo? Mm. Discret. Discret. Je te jure que si t'es pas discret, Momo, je vais faire une vidéo où je prends l'écran là qui bug. Ouais. Je vais mettre la vidéo là. Prendre l'écran comme ça. Prendre tes cheveux là. Touf, 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 touf. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui casse soit toi, soit l'écran. Et s'il casse l'écran en premier? Bah, t'as de la chance. Ça va. Du coup, ta tête te traversera l'écran. Ah merde. Je me disais juste une fissure et tu me laisses tranquille. Ah non, 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 pas une fissure, non. J'exploserai l'écran sur ta tête. D'accord. Voilà. D'accord? Mhm. Je compte sur toi? Mhm. Voilà. Je pense à l'écran. Tu feras une bonne rentrée? Je pense à l'écran. Tu feras une bonne rentrée? Mhm. Quand tu comptes faire une bêtise, quand tu comptes dire un nique ta écran. Et toi, sale écran! Donc les gars, s'il y en a qui connaissent Momo et qui sont dans son collège, si vous voyez que s'apprête à faire une connerie, vous lui dites Écran! écran! Et il va se calmer. Ok, je compte sur toi, regarde, pour faire une bonne rentrée. Sinon, je dirais c'est t'as foutu le bordel. Hein. Ok. En plus, avec les abonnés, on a décidé tous ensemble de te donner une petite motocross Ouais, que je vais t'acheter. Et j'ai vu avec mon pote hier. Parce que je vais peut-être t'en prendre une bonne. Son neveu, je crois qu'il veut plus de sa moto. Ouais, bah il te l'avait dit. Ouais, et c'est une bonne, hein. C'est pas de la merde. Hein. C'est une Yamaha. Hmm. Donc ça, c'est pas une petite C'est une moto tuerie, chinoise. tu Hein. vois. C'est un bon délire. Bref, en tout cas, les frères et sœurs, voilà. Donc, qu'est-ce que t'as fait, Momo, pendant ce truc-là là? Eh ben j'ai pris un balai, j'ai ramassé des déchets et j'ai pris un balai, j'ai enlevé des feuilles Ouais. et j'ai ramassé des déchets et c'est tout. Pendant- Est-ce que t'as bien aimé? Non, c'était pourri, je Voilà. m'ennuyais, j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. Est-ce que t'as fait ça pendant combien de temps? De 9h à midi. D'accord. 9, 10, 11, 12. 3 heures. Tu sais que des gens font ça pendant 10 heures, 15 heures par jour? Mhm. Et tu sais comment ça s'appelle ça? Un homme de ménage. Voilà. Et ça s'appelle du travail. J'ai Voilà. travaillé. Tu viens de connaître ce que c'est que le travail. Est-ce que maintenant tu penses que l'école est beaucoup plus compliquée en termes de fatigue que le travail? Ah pas du tout, je suis assis sur une chaise, je suis pépère. Voilà. Ça, je Alors, sais. est-ce que tu penses toujours que là, t'es dans la pire période au monde? Ah oui, Ah quand non. même un peu. Non. Parce que je vais vous expliquer quelque chose, les frères et sœurs, comme à vous, comme à lui. Avant, quand je travaillais à l'école, je me levais à 7h30, 8h pour aller à l'école, et je finissais à 16h30. Comme moi. Quand je travaillais au restaurant, quand je travaillais au restaurant, à la maison de retraite, est-ce que tu te rappelles à quelle heure je me réveillais? 4 heures. Je me réveillais à 4h du matin, et je finissais à 10h du soir,
Parce que mon travail était à 2 heures de chez moi, qu'il fallait que je prenne un métro, 2 tramways, un bus et que je fasse 20 minutes de route à pied et que je prenne le TER. Parce que mon travail n'était pas à Marseille. Eh oui, je ne dormais pratiquement pas. Je faisais un travail qui me faisait déjà perdre 4 heures au niveau de la route. 4 heures au niveau de la route. Rien que pour la route, 4 heures. C'était à 2 heures de Marseille. Oui. C'était pas à 2 heures de Marseille. C'était où? C'était à 1 heure de Marseille à peu près. Mais sauf que marcher, plus prendre le bus, plus prendre 2 trams, te réveiller, te préparer. plus prendre le métro pour aller à la gare Saint-Charles. Et te préparer. Eh oui. Tu crois quoi? Tu crois que c'est plus compliqué tes cours là encore? Je vais te dire un truc, hein. Mais tu crois Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Quand j'ai fait ce travail là, je ne vivais plus. Je commençais à travailler à 4 heures du matin. Je finissais de travailler à 10 heures. J'arrivais à la maison. Tu t'en rends compte, mec? Enfin, à 10 heures. J'étais à peu près à la baraque à 10 heures. Tu t'en rends compte, mec? À 10h30, j'étais à la baraque. 10h30, 11h, j'étais à la baraque. Tu gagnais des sous avec ça ou tu faisais ça? Bah bien sûr, je gagnais des sous. Oh. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je dormais 4 heures par jour pratiquement. 4 heures. Il fallait des fois que je demande au patron de rentrer un peu plus tôt. Parce qu'en fait, quand papy et mamie finissent de manger à 7 heures, qu'est-ce qu'on faisait à ton avis? On débarrassait toute la vaisselle, on nettoyait toutes les tables. 7 heures, à 8 heures et demie, 9 heures on avait fini. On mettait les tables pour le lendemain matin déjà, pour les couverts, pour le petit... On mettait déjà les couverts pour le petit déjeuner de demain matin. Et à partir de là, je pouvais commencer à rentrer chez moi. C'est chaud. Donc c'est à partir de là où je me suis rendu compte que l'école c'était mais absolument rien du tout à côté du travail. Rien du tout, tu dis. Attends, c'est pas Eh facile Momo, t'es pas parent. T'es pas adulte. Moi les adultes déjà, même à l'époque, ils me cassaient la tête avec ça. Je me disais dans ma tête, mais vas-y, qu'est-ce qui me casse la tête? Vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? L'école c'est dur. Je peux te dire mon pote que quand j'ai bossé, je l'ai senti. Hein. Parce que là mon pote, c'est pas l'école. Hein. C'est une obligation ça aussi. D'aller bosser, c'est une obligation mon pote. Tu commences l'école à 4 heures du matin? Tu finis l'école à 10 heures du soir? Je pense pas. Je ne pense pas. Tu fais que rush pendant toute l'école? Mais pourquoi tu fais ce truc difficile? Parce que mec, il fallait que je vous nourrisse avec maman, il fallait que j'aide maman. C'est chaud. La vie est dure, Momo, plus dure que tu ne le penses. Vous pensez que l'école c'est la chose la plus dure et on finit tous par se rendre compte, et moi en premier, qu'en fait c'était rien à côté du boulot. Moi aussi, moi j'étais comme toi, je disais vas-y, ce qui me casse la tête avec leur boulot, c'est facile, leur truc de merde. Les autres me disaient mais tu vas voir Abdel, la vie est beaucoup plus dure quand tu vas commencer à bosser. Vas-y toi, qu'est-ce que tu me racontes là dans ma tête? Je me dis vas-y, qu'est-ce qu'elle me raconte elle, l'éducatrice? Vas-y. Quand j'ai commencé à bosser, ouais il a fallu, tu sais combien? Il m'a fallu 3 ou 4 jours pour me rendre compte qu'ils avaient raison. 3 ou 4 jours. Après j'ai pas fait le boulot plus facile, hein. J'ai pas fait le boulot avec les meilleurs horaires. Hein. Je pouvais dire que je la sentais. Mais après certains me diraient pourquoi tu te levais le matin aussitôt. Parce qu'en fait il fallait arriver déjà super tôt à la maison de retraite pour commencer à préparer le déjeuner pour papy et mamie. Et après une fois qu'on finissait de préparer le petit déjeuner, il fallait leur préparer le repas du midi. Quand on finissait le repas du midi, je ne pouvais même pas rentrer chez moi en pause parce que j'habitais à 2 heures et qu'on avait juste 1 heure de pause. Donc je devais rester au travail. Je ne pouvais pas aller chez moi. J'habitais à 2 heures. Donc du coup je restais à la maison de retraite. J'étais là-bas. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi à peu près. Ah oui parce que midi, midi ils mangent. 1h30, 2 heures ils ont fini de manger. On débarrasse tout et on leur prépare déjà le goûter. Au papy et aux mamies. Et une fois qu'on a fini de leur préparer le goûter, on nettoie les tables, on refait les tables et on leur prépare le repas du soir. Et une fois qu'on a fini le repas du soir, on débarrasse tout et on prépare l'autre. Et on avait 150 couverts. 150? Ouais. Ils étaient combien? 150 couverts. À table. Sans oublier les papy et mamie qui pouvaient pas, les pauvres, se lever. Donc il fallait ramener la bouffe en haut. Ah ouais. Bon, du voilà. coup, ouais. Donc, Momo, arrête avec l'école. Travaille bien. Sois correct, rien. Sois correct. Je te jure, tu apprendras plus tard que j'ai raison. L'école, c'est dur. C'est très dur. Mais le monde du travail, Momo, c'est quelque chose de très dur aussi. Voilà. Très très dur. Donc, t'es dans tes meilleures années, mon pote. T'es dans tes meilleures années. T'es dans des années où tu peux galérer parce que t'es jeune. Tu peux te poser des questions parce que t'es jeune. Sauf que quand t'auras 25 ans, 26 ans, t'auras plus le droit de te poser des questions. Il va falloir que tu bosses. Il va falloir que tu trouves un boulot que t'aimes.
Bref les frères et sœurs, on va essayer de pas faire une vidéo de 50 minutes. Voilà, j'espère que vous savez un tout petit peu ce que Momo a pu faire et pourquoi il a fait. Je tiens juste à vous dire, faites attention à vous aussi, travaillez bien pour la famille, rendez-les vraiment heureux et travaillez bien aussi pour vous, faites-le aussi pour vous. Bref, je vous dis prenez soin de vous et de votre Mifa. A très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était GameX13 et Mouyou Ciao. Ciao. Et il a l'air dégoûté là. Take my hand through the flame.